les 5 clés du B2G pour réussir un appel d'offres public. Merveille et Anne sont en pleine discussion animée dans un espace de travail moderne et lumineux. Installées confortablement dans des fauteuils ergonomiques, elles échangent sur un sujet stratégique, les 5 clés du B2G pour réussir un appel d'offres public. Merveille, vêtue d'une chemise bleu clair et d'un pantalon kaki élégant, utilise son ordinateur portable pour illustrer son propos. Elle gesticule avec assurance, partageant son expertise et ses conseils sur la meilleure manière d'aborder les contrats avec les institutions publiques. Anne, habillée d'un chemisier gris foncé et d'un pantalon blanc, écoute attentivement. Son regard concentré et sa posture légèrement inclinée vers l'avant montrent son engagement dans l'échange. Le décor moderne, avec des baies vitrées en arrière-plan et un éclairage tamisé, renforce l'atmosphère professionnelle et collaborative de cette conversation stratégique. Les 5 clés du B2G pour réussir un appel d'offres public. Anne, tu sais que beaucoup d'entrepreneurs veulent travailler avec le secteur public, mais ils trouvent le processus des appels d'offres compliqué. Ah oui, c'est un vrai défi. Entre la paperasse, les critères stricts et la concurrence, certains abandonnent avant même de commencer. Mais pourtant, quand on sait comment s'y prendre, c'est une opportunité en or pour développer son entreprise. Exactement. Et aujourd'hui, on va partager les 5 clés essentielles pour réussir un appel d'offres public. On va aussi donner des astuces pratiques, des erreurs à éviter et des exemples concrets. Allez, c'est parti. Clé numéro 1, bien comprendre le processus des appels d'offres. Le B2G, Business to Government, c'est un marché structuré avec des règles strictes. Chaque appel d'offres suit généralement ces étapes. 1. Publication de l'appel d'offres. L'administration diffuse ses besoins sur des plateformes officielles. 2. Dossier de consultation. Il contient toutes les exigences et critères de sélection. 3. Dépôt des candidatures. Il faut respecter les délais et répondre précisément à la demande. Analyse des offres. Les autorités évaluent les propositions selon des critères objectifs. 5. Attribution du marché. L'entreprise gagnante signe le contrat et commence l'exécution. Donc pour réussir, il faut anticiper ces opportunités. Mais où est-ce qu'on les trouve? Il y a plusieurs plateformes comme Marché public, BOAM Pay, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, TED, Tenders Electronic Daily en Europe. L'astuce, c'est de paramétrer des alertes pour ne rien rater. Ok, mais une fois qu'on a repéré une opportunité, comment on fait pour se démarquer? La qualité du dossier est cruciale. Voici ce qu'il faut inclure. Une présentation claire de l'entreprise et de son expertise. Une méthodologie détaillée montrant comment vous allez répondre aux besoins du client public. Des références solides et preuves de performance, certification, réalisation antérieure. Un budget précis et réaliste en phase avec les attentes. Une veille sur les obligations légales, conformité administrative et fiscale. Beaucoup échouent car ils répondent de manière générique sans adapter leur offre. Il faut montrer qu'on comprend les besoins spécifiques du marché public. L'État veut la meilleure qualité au meilleur prix. Mais attention, ce n'est pas forcément le moins cher qui gagne. Oui, il y a souvent une pondération entre prix, 50% à 60%, et la qualité technique, 40% à 50%. Il faut donc trouver le bon équilibre entre coût et valeur ajoutée. Et il ne faut jamais casser ses prix au point de mettre en péril sa rentabilité. Une bonne stratégie, c'est de proposer des solutions alternatives pour se démarquer. Merveille, quelles sont les erreurs qui font perdre un appel d'offres? Elles sont nombreuses. Voici les 3 plus courantes. Ne pas respecter les délais. Un dossier en retard, élimination immédiate. Remplir mal les documents. Il faut être hyper rigoureux sur la conformité. Négliger les références et preuves. Il faut prouver son savoir-faire. Je connais une entreprise qui a perdu un marché juste à cause d'un document manquant. C'est bête, mais ça arrive. Exactement. Donc, toujours vérifier 2 à 3 fois son dossier avant l'envoi. On oublie souvent que le B2G, c'est aussi du réseau et du relationnel. Oui,
il ne faut pas attendre un appel d'offres pour se faire connaître. Voici 3 stratégies efficaces. Participer aux événements et salons B2G pour rencontrer les décideurs. Échanger avec les acheteurs publics pour comprendre leurs attentes. Répondre aux consultations préalables avant les appels d'offres. Ça permet de mieux cerner les besoins et de préparer une offre plus ciblée. Exactement. C'est une stratégie long terme qui peut faire la différence. Alors, chers entrepreneurs, si vous voulez réussir dans le B2G, appliquez ces 5 clés. 1. Surveillez les appels d'offres et comprenez le processus. 2. Préparez un dossier solide et personnalisé. 3. Fixez un prix compétitif sans sacrifier la qualité. 4. Évitez les erreurs fatales qui éliminent d'office. 5. Développez votre réseau avec les acheteurs publics. Et surtout, restez connectés. La prochaine vidéo de Jean-Rodrigue Titsop vous dévoilera les secrets de négociation dans le B2G avec le secteur public. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres conseils pratiques sur l'entrepreneuriat. Que pensez-vous de ces stratégies? Avez-vous déjà tenté un appel d'offres public? Dites-nous en commentaire. Les 5 clés du B2G pour réussir un appel d'offres public. David, un jeune entrepreneur ambitieux, venait de créer son entreprise spécialisée en fourniture de bureaux. Comme beaucoup, il rêvait de décrocher un contrat avec le secteur public, un marché stable et lucratif. Un jour, il tombe sur un appel d'offres pour équiper plusieurs administrations en mobilier de bureau. C'était une opportunité en or. Mais très vite, il se rend compte que le processus est bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. Clé 1. Comprendre le processus des appels d'offres. David se lance tête baissée, mais il ne comprend pas toutes les étapes. Résultat, il manque des éléments cruciaux dans son dossier et son offre est immédiatement rejetée. Il apprend alors à lire attentivement les documents officiels, à respecter les délais et à suivre les plateformes d'appels d'offres comme BoAmp et TED. Clé 2. Préparer un dossier béton. La fois suivante, David est mieux préparé. Il rédige un dossier complet, mais il se contente d'une présentation classique et générique. Il ne met pas en avant ce qu'il distingue des autres. Échec encore une fois. Il comprend qu'il doit adapter son offre aux besoins précis de l'administration, fournir des références solides et démontrer sa capacité à livrer dans les délais. Clé 3. Savoir fixer un prix compétitif. La 3e tentative semble être la bonne. Sauf que David propose un prix trop bas pour être compétitif. L'administration privilégie une entreprise plus chère mais avec un meilleur rapport qualité-prix. Il réalise alors qu'il ne s'agit pas seulement d'être le moins cher, mais de justifier son tarif par une valeur ajoutée claire et des garanties. Clé 4. Éviter les erreurs fatales. David devient plus rigoureux. Il évite désormais les erreurs fatales, comme l'oubli de documents obligatoires, les incohérences dans son offre et le non-respect des critères d'éligibilité. Il s'assure de faire relire son dossier avant l'envoi. Clé 5. Construire une relation avec l'administration. Finalement, il comprend une leçon essentielle. Le B2G, c'est aussi du réseautage. Il commence à participer au salon professionnel, à échanger avec les acheteurs publics et à se faire connaître en amont des appels d'offres. Quelques mois plus tard, David décroche enfin son premier contrat public. Grâce à ces 5 clés, il a transformé ses échecs en succès. Et vous voulez aussi réussir vos appels d'offres? Abonnez-vous à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur les secrets de négociation dans le B2G avec le secteur public.